vous êtes mêlé, vous ne savez pas quoi faire. C'est normal, il y a tellement d'informations qui circulent sur le web, c'est difficile de s'y retrouver. C'est pour ça que ma chaîne YouTube, Félix Daigle, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous dire quoi faire et comment le faire. What's up tout le monde? Bonjour et bienvenue à un nouveau True Talk. Comme vous pouvez voir, je me suis fait semi-couper les cheveux. Et oui, vous le savez, on pouvait pas, mais maintenant, on peut. Donc, j'ai des plus beaux cheveux. Je trouvais j'avais une espèce de tête, une tête de bowling. Une tête de bowling dans la dernière vidéo. Je me regardais, j'aimais pas ça. Là, ça fait plus de sens. J'ai plus l'air d'un con qu'une boule de bowling. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est pas le bowling. Aujourd'hui, je vous parle de... En fait, je vous parle pas de cheveux, mais je vous parle que c'est le retour dans les gyms. Hein. Vous le savez, maintenant, on peut revenir au gym. Ça l'a sorti très récemment. Fait que c'est quelque chose qui est possible maintenant. Vous pouvez revenir. Il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être avoir peur de revenir au gym. C'est correct, je comprends. Pas grave. Mais il y en a d'autres d'entre vous qui veulent revenir au gym. Et il y a surtout d'autres personnes qui se disent « Je me suis laissé aller, j'ai pris du poids, j'ai peut-être perdu du muscle, j'ai peut-être perdu du muscle et perdu du poids, j'ai peut-être pris du gras, perdu du... Bref, bon, en fait, vous avez juste changé votre corps, pas pour le mieux. Et là, il fait chaud, il fait beau, c'est les canicules, je sais pas pour vous, mais en ce moment, il fait chaud en tabarouette aujourd'hui. Et vous vous dites, OK, c'est bien beau tout ça, j'ai été privé de mon entraînement quotidien, j'ai mangé mes émotions, ou je me suis garoché dans le garde-manger ou dans l'alcool, j'ai levé le coude un peu trop, puis j'ai levé aussi l'autre coude avec la fourchette un peu trop. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fait qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment recomposer votre corps rapidement. Ce que je veux dire par rapidement, c'est que vous pouvez toujours prendre du muscle, perdre du gras, vous pouvez utiliser toutes les techniques, mais comme vous le savez, j'ai raison presque tout le temps. En fait, pas tout le temps, mais j'ai souvent raison. Puis aujourd'hui, je vais vous dire comment je travaille depuis les 10, 12, 14 dernières années avec des clients, comment j'ai structurer un peu mon approche pour avoir toujours des bons résultats avec des clients. Parce que la réalité, c'est que ma spécialité, Félix Daigle, je suis spécialiste en recomposition corporelle. C'est quoi ça? C'est perdre du gras puis prendre de la masse musculaire. C'est ça ma force dans la vie. Je suis pas thérapeute musculaire, je suis pas spécialiste dans d'autres choses, mais ça, c'est mon créneau. Fait que je vais vous expliquer comment y arriver. Première des choses, il faut comprendre que lorsque vous voulez faire une recomposition corporelle, il faut adapter un petit peu l'alimentation. Et ça dépend qui vous êtes, ça dépend qui vous coach, ça dépend quel blog populaire vous lisez. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience et des 10 000 clients que j'ai eus et comment j'ai eu le plus de résultats. La première des choses, il faut comprendre comment les macronutriments fonctionnent. Les macronutriments, c'est quoi? C'est les protéines, c'est les glucides et c'est les lipides. Il faut savoir comment jouer à travers ça. Et les études sont claires. La première des choses que je fais avec un client qui veut recomposer son corps, donc reprendre du muscle et perdre de la graisse, un peu tout ce qu'on veut tous, c'est d'augmenter les protéines. C'est la première des choses qu'il faut faire. C'est super, super, super important. Pourquoi beaucoup de gens le font pas? Bien, la réalité, c'est que des protéines, c'est pas la chose qui goûte le meilleur dans ta bouche. Tu sais, souvent du poulet, de la viande, du poisson, c'est pas nécessairement ce qui goûte le meilleur, mais c'est une bonne façon d'y arriver. Combien? 0,8 à 1,3 grammes de protéines par livre de poids de corps. Donc, ça peut être relativement élevé, tout dépendant de votre poids et tout ça. Pourquoi les protéines? Parce que plus vous mangez de protéines, plus vous êtes capable de créer un anabolisme musculaire avec le pathway mTOR qu'on appelle. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être les entraîneurs ou les spécialistes d'entre vous comprennent ce que j'essaie de dire. Donc, ça vous permet d'être plus anabolique. Et que si vous avez trop de protéines, ben, il y a une possibilité que ça se transforme pour vous donner de l'énergie. C'est sûr qu'une protéine directement ne va pas vous donner du gaz comme un glucide, mais si vous en mangez beaucoup, ben, il va y avoir une conversion qui va faire la job. Donc, beaucoup de protéines. La deuxième des choses, vous avez le choix entre les glucides et les gras. Dans une recomposition corporelle, qu'on veut reprendre du muscle et perdre la graisse, je vous dirais d'augmenter les glucides. Puis je vais revenir un petit peu tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce qu'on a plus tendance à le stocker sous forme de glycogène, surtout si vous recommencez l'entraînement. Donc ça va stimuler l'anabolisme, la prise de masse musculaire. Et n'oubliez pas que les glucides, c'est 4 calories par gramme versus les lipides, les gras qui sont 9 calories par gramme. 9 calories par gramme, je ne sais plus compter. 9 calories par gramme, donc vous comprenez que ça vous permet aussi de manger un petit peu moins de calories puis d'avoir un total intéressant. Si vous mangez juste beaucoup de gras, ben la conversion est plus facile de se faire au niveau du gras. Je ne dis pas que parce que vous mangez du gras, vous êtes gras, loin de là, mais il faut juste faire attention à ce niveau-là. Et les gras maintenant, moi je vous dirais d'en avoir quand même dans l'alimentation pour soutenir un profil hormonal qui est sain, mais pas monter vos gras en fou. Là, je parle encore en recomposition corporelle, don't get me wrong, OK? Donc, beaucoup de protéines,
les glucides assez montés et les gras un peu plus bas. L'erreur numéro 1 que les gens font lorsqu'ils écoutent ce genre de vidéo-là sans avoir un coach comme moi qui travaille avec vous, c'est qu'ils me disent « Je comprends pas Félix, j'ai monté mes glucides, mais ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui se passe. » La réalité, c'est que dans votre tête, les amis, je donne un exemple, le pain, vous dites c'est des glucides, right? Pour vous, c'est du pain. Mais la réalité, c'est que vous regardez en arrière souvent du sac de pain que vous avez, puis il va y avoir parfois 2, 3, 4, même 5 grammes de gras parfois par tranche de pain. Donc, vous prenez exemple 2 tranches de pain, vous avez déjà 10 grammes de gras de plus qui se cumulent tout au long de la journée. Tandis qu'exemple des pommes de terre, ben, vous êtes à 0 g de gras. Fait que vous comprenez que tous les glucides ne sont pas créés égaux non plus. Donc, il faut comprendre que quand vous mangez un glucide, il peut venir avec des protéines ou il peut venir avec des lipides. Il faut être capable de faire la dissociation de tout ça. Donc, en recomposition corporelle, les protéines un peu plus haut, les glucides un peu plus haut et les gras un petit peu plus bas. Deuxième des choses, ben, qui dit glucides élevés, recomposition corporelle dit entraînement. C'est super important de vous entraîner. Comment, quand, pourquoi? Souvent, OK, vous voulez rebâtir de la masse musculaire. Si vous avez arrêté pendant un certain temps, vous avez créé une atrophie musculaire. Donc, le corps a des muscles pour réagir à un stress externe. Il devient plus gros, plus fort pour réagir à l'espèce d'envahisseur. La personne qui vient vous attaquer, puis là, vous êtes comme non, fait que vous devenez un peu plus musclé, vous comprenez? Donc, si vous arrêtez d'avoir un envahisseur qui vient vous voir, bien, le muscle va atrophier. Le corps ne veut pas être lourd et pesant, il veut être mince et athlétique pour vivre longtemps. Vous le savez, une grosse souris musclée, même si elle est musclée, va vivre beaucoup moins longtemps qu'une petite souris agile, OK? Donc, le corps ne veut pas nécessairement être pesant, que ce soit du gras ou du muscle, il ne veut pas. Bref, donc, il faut créer un stress externe. La musculation, c'est un des meilleurs stress externes à créer sur le corps. Il y a quelque chose qui s'appelle une mémoire musculaire. En fait, c'est le bro term, le terme un peu commun pour parler des cellules nucléées. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsque vous prenez de la masse musculaire, vous stimulez un processus et après ce processus-là reste. C'est beaucoup plus facile de reprendre du muscle. Vous avez déjà été musclé que de créer une nouvelle hypertrophie musculaire. Donc, si vous avez, exemple, pesé 200 livres de muscle, 170 livres de muscle, peu importe, et que vous revenez, c'est beaucoup plus facile, vous allez l'avoir plus rapidement. Donc, quand vous allez recommencer à toucher du métal, à vous entraîner, vous allez avoir des gains rapides. L'erreur à ne pas faire, c'est d'arriver et de dire « Ok, je suis all-in, fait que je lève lourd, je me donne à fond. » Non, faites pas ça. Vous pouvez, vous blesser à faire ça. 2, un des gros problèmes aussi, c'est que vous pouvez créer de l'inflammation. Parce que quand vous entraînez, vous inflammez votre corps, mais si vous faites trop d'entraînement, vous allez créer un surplus inflammatoire. Donc, à la longue, vous allez avoir de la difficulté à baisser l'inflammation. Donc, ça peut devenir problématique au niveau de l'hypertrophie et la perte de poids. Donc, c'est de recommencer doucement avec des répétitions qui sont un peu plus hautes qu'à l'habitude. On ne va pas en bas de 8, on essaye de ne pas être en bas de 10 non plus. On veut réhabituer aussi les tendons et le cerveau à faire des bonnes coordinations intra-intermusculaires. Et une bonne hypertrophie musculaire peut occurrer entre 30 et 60 secondes de temps sous tension. Ça, c'est le nombre de temps que le muscle est en contraction musculaire. Fait que vous êtes capable d'hypertrophie dans ce temps-là. Vous pouvez faire du 12, 15, 18 répétitions et vous allez quand même grossir. Si vous voulez savoir, vous pouvez aller écouter mon vidéo que je parle des petits poids, comment prendre de la masse musculaire avec des petits poids. Puis c'est un petit peu cette prémisse-là que je parle dans la vidéo. Donc, on garde des répétitions un petit peu plus basses. On s'assure de cette façon-là de créer un stimuli, un stress au niveau du muscle et le muscle va grossir. On garde des protéines élevées, les glucides élevés et les gras plus bas. Vous allez voir que tranquillement, pas vite, vous allez reprendre la masse musculaire. Ça va relativement bien aller à ce niveau-là et ça va vous aider à vraiment revenir en shape rapidement. La deuxième des choses, c'est de garder le cardio élevé. Si vous avez fait pas grand-chose parce que, exemple, vous étiez en confinement, vous ne bougiez pas beaucoup, bien, veut pas, votre système cardiovasculaire a été altéré. Donc, le cardio, c'est important. Pourquoi? Pour devenir une meilleure machine à brûler du gras 24 heures sur 24. Plus vous faites de cardiovasculaire, plus vous videz vos réserves de glycogène musculaire, donc les réserves de glucides dans les muscles. Plus vous les videz, plus vous pouvez en manger pour les re-remplir. Donc, vous devenez de plus en plus anabolique, vous comprenez? Si vous ne faites pas de cardio, votre seul effort, c'est la musculation. Premièrement, vous ne brûlez pas beaucoup de calories en faisant de la muscu. Arrêtez de penser qu'une journée de jambes, vous pouvez manger 1000 calories de chez Benny ou chez McDonald's
c'est pas de même que ça marche, ok? Un gros training de jambes va peut-être te faire brûler 300, maximum 400 calories, mais une grosse course de 10 km va faire brûler beaucoup plus que ça, pour pas dire le double, tu sais. Fait qu'il faut comprendre que le cardio, c'est important pour rester lean, mais aussi pour garder un système cardiovasculaire en santé. Et si vous faites de la musculation et vous revenez, ça se peut que vous soyez essoufflé en faisant votre musculation parce que votre cardio a été altéré durant le temps que vous n'étiez pas capable de vous entraîner. Donc, le cardio est super important. Donc, si vous venez me voir et vous payez la somme astronomique que je charge, puis vous dire « Félix, je veux que tu sois mon coach, qu'est-ce que je fais avec toi? » Mais première des choses, je monte tes protéines, je monte tes glucides, je fais 2-3 petits tweaks secrets que je peux pas vous dire, que je garde pour mes clients VIP. Je m'assure que tout fonctionne de la bonne façon. Je donne un bon workout où est-ce que vous faites du cardiovasculaire sur une base régulière, pas trop à haute intensité pour pas trop stimuler votre système nerveux central, mais assez pour juste augmenter votre bassin cardiaque puis un peu toucher à votre capacité pulmonaire. Je m'assure aussi de faire une bonne musculation pour revenir renforcer les tendons, les ligaments, revenir créer un stress musculaire sans une surcharge métabolique et musculaire sur le corps. Et de cette façon-là, je vous fais dormir, des beaux dodos, une belle alimentation. On travaille sur la micro-alimentation ensemble et je vais vous faire venir en shape rapidement. C'est relativement facile. Je me suis déjà déchiré le tendon du bras. En 9 mois, 10 mois, j'étais revenu la même shape, sinon 2 fois mieux. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez les connaissances pour le faire, vous pouvez l'appliquer facilement. Puis je reçois des centaines de messages sur mon compte Instagram, à mon compte Félix Daigle. Vous êtes mêlés, vous ne savez pas quoi faire. C'est normal, il y a tellement d'informations qui circulent sur le web, c'est difficile de s'y retrouver. C'est pour ça que ma chaîne YouTube, Félix Daigle, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous dire quoi faire et comment le faire. Donc, si vous avez des amis qui veulent se mettre à l'entraînement et qui pensent que c'est en mangeant 60 grammes de fromage allégro puis 10 amandes non salées 2 fois par jour entre les repas et 7 petits repas qui vont arriver à prendre la masse musculaire, perdre du gras, dites-leur de m'appeler, dites-leur de venir me voir, dites-leur de s'abonner à ma chaîne, je vais les aider. Écoutez mes podcasts, le show à Félix, Spotify, Anchor, Balados. Je suis là pour vous aider. Donc, tout ça pour dire que si vous voulez recomposer votre corps, voici la marche à suivre. Et si j'ai dit trop d'informations, vous êtes mêlés comme un jeu de cartes en plein chalet, appelez-moi. Contactez-moi chez FD Fitness, puis je peux vous aider à avoir la meilleure shape de votre vie parce que vous avez une vie à vivre, pourquoi pas la vivre en super-héros. Donc, c'était Félix Daigle pour un True Talk qui te dit comment recomposer ton corps pour avoir le corps que tu veux depuis si longtemps. Ciao, guys!